Bonjour, bienvenue au podcast Quand t'as rien faire. Alors aujourd'hui, Spaghetti et moi, on va vous parler des coordonnateurs dans un camp de jour. Oui, on va aborder en fait une couple de sujets. On va parler de la gestion du personnel, fait que comment nous on voit la gestion des employés, des animateurs, des accompagnateurs. On parle du service à la clientèle, donc la relation avec les parents, vraiment comme comment on gère ça. On parle aussi des situations d'urgence, puis de la relation qu'on développe avec les responsables des sites qu'on emprunte, en fait. D'ailleurs, on rencontre une bonne anecdote là-dessus sur la fois où il y a le feu qui a pogné dans mon camp de jour. Fait que ça, c'était trippant. Puis, finalement, on embarque vraiment dans juste une brève intervention à la fin sur les histoires qui nous ont, nous, le plus marqué en tant que coordonnateur, accompagnateur ou animateur. Vraiment, qu'est-ce qui nous a marqué dans l'univers des camps de jour? Alors que tu sois un coordonnateur d'expérience, un nouveau coordonnateur, un animateur qui aimerait peut-être un jour devenir un cours d'eau, simplement un animateur qui est intéressé par entendre sur l'univers des cours d'eau, mais on te souhaite une très bonne écoute. Pour le premier, on va y aller vraiment avec la base, c'est la gestion du personnel. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la gestion du personnel d'un point de vue du cours d'eau? C'est quoi nos responsabilités face à tout ça? Oh mon Dieu, je pense que gestion du personnel, en gros, c'est une de nos grosses tâches en tant que telle, parce que c'est vraiment être ça. Là. Moi, je pense qu'un cours d'eau envers les animateurs, ça doit être tout d'abord un leader. Je pense que, tu l'as mentionné tantôt, là, toi, tu as des cours de leadership, mais je pense sincèrement que c'est ça, un cours d'eau, c'est être un leader positif pour ton équipe. Quelqu'un qui va être capable d'intégrer tout le monde à part égale, de sortir les forces de tout le monde, puis de savoir sur quoi tout le monde a à travailler en même temps. C'est difficile parce que, en tant que cours d'eau, il faut que tu aies des yeux partout dans ton camp de jour. Faut que tu sois capable de spotter des affaires. Vraiment, ta charge là, mentale est tout le temps à côté. Là, genre, t'es tout le temps en train d'être conscient des choses puis de réfléchir à tout ce qui se passe autour, là, vraiment. Puis autant que ton cerveau doit être sur on au camp de jour, moi, je pense qu'il doit être sur on même en revenant à la maison parce qu'il y a des choses que tu dois faire « Oh mon Dieu, j'ai vu ça aujourd'hui », puis des fois, il faut que ça prenne le temps de travailler. Ça peut aussi, par contre, être dans le revers de la médaille de... Tu t'as dit, il faut tout le temps qu'il soit on ton cerveau. Un des plus gros défis de la coordination, c'est de l'éteindre. Ouais. C'est de mettre sur pause quand t'es rendu chez vous. J'ai toujours eu cette réflexion-là. Tu sais, t'as comme 3 types de savoir, genre, dans l'être humain. Vas-y, fais-nous ton cours. Ouais, moi, j'aime ça. T'as le savoir, qui est de base, c'est l'information que tu connais. T'as le savoir-faire. Fait que ça, c'est comment réaliser tes tâches, puis vraiment l'aspect, mettons, comment animer un grand jeu. Puis t'as le savoir-être. À mon avis, le plus important en tant que coordonnateur, c'est ton savoir-être. Parce que ton savoir et ton savoir-faire, ça peut être remplacé facilement. Dans le sens de... Le savoir, c'est de l'information papier. Fait que n'importe qui peut avoir le guide du grand jeu, puis être capable de comprendre comment le jeu fonctionne, puis être capable de le mettre en place. Le savoir-faire, c'est l'animation en tant que telle. La job d'un coordonnateur, c'est pas d'animer en tant que tel les enfants. C'est pas ça notre force à nous. D'où le savoir-être, c'est les relations avec les autres, l'empathie, comprendre les intentions des animateurs. Tu sais. Une des choses super importantes, c'est tu t'excuses jamais de ton intention, tu t'excuses du résultat. Fait que, tu sais, tu peux pas réprimander un animateur sur son intention. Faut que tu ailles l'expliquer derrière. Ben, je comprends ton intention, je comprends que ton but, c'était pas de faire ça. Tu sais, mettons, tu voulais juste essayer de calmer un conflit, mais le résultat a eu qu'un enfant est parti à pleurer parce que tu lui as fait peur. Ben, je te chicane pas parce que tu as voulu régler le conflit. En fait, je te chicane même pas, c'est je veux t'aider à être équipé pour pas que le résultat arrive et non pour pas que ton intention soit là. Puis ça, c'est une grande portion du savoir-être de comprendre vraiment d'où vient le comportement de la personne puis pourquoi est-ce qu'elle est arrivée là plutôt que juste regarder le résultat. Parce que quand tu comprends la première place, tu développes cette empathie-là puis ça fait en sorte que t'es moins fâché après la personne. T'es plus genre OK, tu constates une difficulté puis après, ben là, c'est là que tu peux venir aider à corriger cette difficulté-là puis te faire. Fait que c'est quoi qui pourrait motiver quelqu'un à être un coordonnateur selon toi? Tu sais, il y a plusieurs choses. Mettons, premièrement, si un animateur a 5 ans d'expérience, je te dis ça de même, c'est qu'à un moment donné, tu as l'impression que tu as fait le tour de ce que tu avais à voir dans une chose. Puis ça me fait rire parce que, tu sais, toi, tu me disais tantôt, tu sais, tu peux arriver là puis tu peux apprendre sur le tas puis avoir aucune expérience. Mais souvent, les animateurs d'expérience, qui, mettons, ça fait 5-6 ans qu'ils sont animes, puis qui postulent le cours d'eau, puis après ça, ils voient quelqu'un qui a 1 an d'expérience, qui devient cours d'eau. Ils sont comme, mais voyons, pourquoi lui il est là? Il a moins d'expérience que moi. Mais j'ai l'impression que la personne, même si elle a des compétences et tout, il faut qu'il approuve aux gens qui sont là. Ouais,
ils m'ont monté moi parce que moi, j'avais les compétences, parce que ci, parce que ça. Puis j'ai l'impression que tu as plus à prouver en tant que nouveau cours Ouais, d'eau. vraiment. Ben, définitivement, en fait. T'sais, là, t'as tout le jeu politique derrière de comme... Même au camp de jour en tant que tel, t'as peut-être 10, mettons, dans un camp comme le tien, vous êtes plusieurs super anciens, mais mettons dans un camp hypothétique où il y a 10 anciens qui ont comme 4 ans d'expérience, mais il y a une place de cours d'eau. Qui vont prendre? Ouais. Ben là, c'est que ça fait de la compétition en interne, tout ça. Puis là, t'as comme un gros jeu politique, puis il y a du favoritisme à côté aussi là-dessus. Des fois, c'est comme, ben, la personne qui est en ce moment à la décision a plus d'affinité avec une des autres personnes. Fait que ça fait en sorte que, ben, il y a peut-être un petit favoritisme qui a été placé. Puis la majorité du temps, j'aime croire que le favoritisme est même pas volontaire, dans le sens de c'est comme, ben, cette personne est plus compétente. Ouais, elle est plus compétente à tes yeux. C'est ça. Parce que tu as passé plein de temps avec il ou elle, puis tu as vu ses forces et ses capacités. Ça a passé le même temps avec toutes les autres, peut-être que... Il y a d'autres forces qui seraient ressorties ailleurs. Exactement, tu sais. Parler des pièges aussi. Ouais. Fait que dans les pièges, la gestion du personnel, à mon avis, c'est d'essayer d'être ami avant d'être le patron. Mm-hmm. Moi, je suis tombé dans ce piège-là, genre à côté. Moi, là, j'étais genre, non, je suis pas votre boss, je suis votre chum, la gang. Là. Mais tu sais, c'est correct parce qu'au final, t'as appris de ça. Mm-hmm. Tu sais, si tu l'avais jamais fait, t'aurais jamais appris de ça, puis éventuellement, peut-être que dans 3 ans, tu serais tombé dans ce piège-là. Mais tu sais, dans tous les cas, t'as appris. Puis tu sais, c'est Miguel lui-même qui m'avait dit ça, j'avais discuté avec lui, tu sais, j'avais fait un stage là-bas, puis genre, on a une relation un peu mentorée. Puis j'avais demandé comme, y a-tu quelque chose que tu ferais, comme que tu recommanderais? Puis il dit, ouais, sois pas ami tout de suite avec tes subordonnés indirectement, parce que ça devient difficile après. Puis c'est pas tout le monde capable de gérer ça. Puis c'est un défi vraiment très grand. Puis quand il m'a dit ça, je l'ai réalisé. Je fais genre, c'est vrai, ces situations-là se sont produites parce que justement, je me suis permis d'être trop proche avec certaines personnes. J'aurais pas dû. Dans le sens de, j'ai développé un lien d'amitié avec quelqu'un que j'aurais dû probablement rester avec une distance professionnelle de genre, pas être ami. Puis mais est-ce que ça veut dire qu'il faut tout le temps être professionnel et tout? Absolument pas. Particulièrement au camp de jour, je pense. C'est là que tu dois aller chercher l'équilibre entre les deux. Mais le défi, c'est... Mon défi à moi, ça a été vraiment de trouver cet équilibre-là. De ne pas tomber dans le trop proche ou le trop loin, tu sais. Oui. Mais je pense que c'est un problème de beaucoup de cours d'eau en même temps, là. Surtout, mettons, moi, j'imagine que moi, j'étais amie avec tous les animateurs. Tu sais, je travaillais avec eux, c'était mes collègues, là. Puis moi, les sociaux, j'allais avec eux manger une crème glacée, j'allais avec eux au cinéma. Puis là, éventuellement, je deviens leur cours d'eau. On a quasiment le même âge. Comment faire pour avoir une autorité sur ces personnes-là? Comment faire pour que ces personnes-là m'écoutent? Mais je pense que encore tout ça, c'est le leadership. L'équipe de coordonnateurs, faut pas qu'elle soit pareille. C'est vraiment vrai. Oh mon Dieu. Bon point. Bon point. Faut que tu aies des forces puis des faiblesses qui sont complémentaires parce que sinon, ça marche pas. Voilà. Puis des fois, là, mettons que tu as 10 personnes qui veulent appliquer pour un poste, mais qu'il y a un poste de disponible. Des fois, la seule et unique raison, c'est parce que c'est le meilleur match pour l'équipe en tant que telle. Exactement. Puis, tu sais, quand tu es nouveau cours d'eau, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes vite. Ouais. C'est difficile. Comprendre que les autres cours d'eau puis tes collègues vont pas penser comme toi, puis qu'il y a peut-être une bonne raison de pas penser comme toi, et qu'il faut que tu sois ouvert à comprendre pourquoi ils pensent comme ça, puis d'où ils viennent avec leur idée. Ben oui, parce que sinon, ça avancerait juste pas. Des fois, c'est en disant ton idée, puis quelqu'un vient dire « Non, ça marche pas du tout ça », puis t'es comme « Hein? Mais pourquoi? » Qui t'explique sa façon de penser, puis t'es comme « Oh mon Dieu, une chance que t'es là, t'as raison. » Oui. Puis tu sais, moi, je suis pas parfait du tout là-dedans. Tu sais, moi, je me suis fait... On m'a dit que j'étais un bullet train, genre, ou un TGV. Parce que quand je pars, je fonce, puis j'oublie de regarder ce qui se passe autour, puis des fois, j'échappe des affaires. Mais c'est en prenant le temps de prendre des pauses, puis d'écouter les autres, puis de regarder comme... OK, toi, tu vois ça comme ça, que tu évites d'échapper des affaires quand tu pars dans ta direction. Puis surtout, ça, c'est le piège du cours d'eau en chef. Fait que, pour les futurs coordonnateurs en chef, c'est super important. C'est pas juste tes adjoints dans le sens de c'est d'autres personnes à qui tu peux distribuer des tâches, c'est des cerveaux qu'il faut qu'ils t'aident à réfléchir, puis qu'il faut que tu écoutes et que tu laisses la place de réfléchir, de prendre l'autonomie, d'aller chercher cette indépendance-là puis cette réflexion-là de leur côté. Ça va t'aider, toi, en tant que coordonnateur en chef, à avancer plus loin et ça va t'éviter de te planter. Parce qu'ils vont couvrir tes angles morts. Si ton équipe est bonne, puis est complète, puis est complémentaire, ça va les couvrir, tes angles morts. Oui, tout à fait. Hyper important. Il faut aussi avoir confiance en son équipe, j'ai l'impression. Absolument. Il faut que tu aies confiance en eux, tu n'as pas le choix. Une des choses difficiles aussi, c'est pour les personnes plus comme control freak, Ouais. tu as tellement peur que les erreurs arrivent que tu veux tout faire toi-même. Ouais. OK.
il y a deux affaires là-dedans. Un, t'es pas capable de faire tout toi-même, c'est impossible, ça marche pas. C'est ça, enlève-toi ça de la tête. Enlève-toi Tout ça de de la suite, tête, si tu penses que tu t'es le feras capable pas. de tout faire, tu ne pourras jamais. Non. Puis ton plan que tu vas mettre en place, il va pas se réaliser comme tu veux. Ça arrive pas non plus. Puis ça, moi, j'ai eu de la misère avec ça. C'est quand quelqu'un fait une erreur, ça veut pas dire qu'il faut que tu le fasses à sa place puis mieux. Faut que tu acceptes que la personne a fait une erreur, que tu aides la personne à compenser cette erreur-là et que tu réfléchisses avec la personne sur comment est-ce qu'on peut éviter que cette erreur-là se reproduise. Pas de « Ah, OK, t'as de la difficulté, c'est correct, je vais le faire. » Ah mon Dieu, puis j'aime tellement que tu me parles de ça parce que quand je dis leader puis quand tu veux dire leader, un leader, c'est pas quelqu'un qui arrive puis comme « Tasse-toi de là, je vais le faire parce que moi, j'ai l'expérience. » Puis j'en ai vu des cours d'eau qui ont fait ça, qui ont juste fait, mettons, t'es animateur dans ton groupe se gère pas puis t'as besoin d'aide, t'appelles un cours d'eau. OK? Si le cours d'eau arrive dans ton groupe et qui te fait « Hein, assieds-toi puis regarde ce que je fais. » Puis qui commence à faire son show puis les enfants écoutent. Les enfants, ils écoutent pas nécessairement parce que la personne est meilleure en gestion que toi. Des fois, c'est juste la couleur du chandail qui fait en C'est sorte souvent que... juste la couleur du chandail. Mais moi... Je dis, je suis pas autoritaire, mais si je dis, hey, arrête de courir, un enfant, puis j'ai un chandail rouge, l'enfant, il arrête de courir sur un temps, là, c'est fini, là, il C'est marche, juste la couleur du chandail. C'est comme à l'école, quand ils voient le directeur. Imagine que le professeur te dit, hey, assieds-toi à ta place, puis dérange pas. Ben là, moi, c'est juste mon prof qui m'a dit ça. Le directeur, hey, laisse-moi pelage, j'aime m'asseoir. Oh, ma bad, monsieur. Ouais. Mais au camp, c'est comme la même chose. Puis en tant que cours d'eau, c'est pas comme ça que tu vas aider tes animateurs à s'épanouir puis à devenir meilleurs. Une autre des choses que tu dois faire quand tu es cours d'eau, c'est ton service à la clientèle. Mm-hmm. C'est quoi le service à la clientèle d'un coordonnateur? Ouais, qu'est-ce qu'un coordonnateur fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. En tant qu'animateur, des fois, tu le sais pas. Tu le vois pas. Mais en fait, c'est ça, tu le sais vraiment pas. À moins que tu es à la table en avant puis que tu as entendu ou vu des choses, ça se peut que tu le saches même pas. Exactement. Tu sais, le service à la clientèle qu'on fait en tant que coordonnateur puis coordonnatrice, c'est, tout répondre des courriels, c'est une forme de service à la clientèle. Mais oui, tout à fait. Juste le fait de donner de l'information aux parents, de donner de l'information sur la semaine, sur ce qui s'en vient, sur, si, mettons, ça peut arriver, là, mais une épidémie de poux au camp de jour, t'envoies un courriel tout de suite. Comment tu gères ça? Nous, ça nous est arrivé. Ben là, c'est moi qui ai dû écrire un courriel parce que faut pas que l'information, ça prenne de nulle part non plus. Des fois, il y a des choses que t'as pas le choix d'avertir les parents. Exactement. Puis, tu sais, dans les courriels qu'on envoie, oui, tu as des courriels proactifs, comme on dit. Tu sais, c'est comme, la sortie. Fait que là, on donne l'information de la sortie. Ouais, on ça va être à telle heure, telle place. Il est arrivé ça, on donne l'information, on s'envoie. Mais il y a des courriels réactifs aussi. Oui. Il y a toute forme de parents, puis des parents avec toute forme d'inquiétude et toute forme de manifestation de leur inquiétude. Hein, tu sais. C'est pas parce que c'est des adultes de 40, 50 ans, 35 ans qui ont nécessairement la maturité d'écrire comme avec du respect aussi. Fait que des fois, on en mange des courriels qui n'ont pas d'allure. Des fois, on en mange des réactions de parents qui n'ont pas d'allure à l'accueil. Puis c'est apprendre à dealer avec ça, puis désescalader une situation, vraiment prendre le temps de comprendre le besoin c'est comme un enfant, hein? Oui. Comprendre le besoin de l'individu qui explique sa réaction. L'enfant, il pète une crise, il lance le ballon vraiment fort sur le mur, t'es fâché après parce qu'il devrait pas faire ça. C'est quoi le besoin derrière? Ouais. OK, le parent, il t'envoie chier à l'accueil, puis il menace d'appeler la police parce que, je sais pas, là, l'enfant pogne un coup de soleil, mettons, puis négligence, l'enfant. OK, c'est quoi qui se passe derrière? Le parent, il est inquiet pour la sécurité de son enfant, puis il a peur que son enfant soit négligé. Il faut que tu sois capable d'aller rassurer ça derrière, tu sais. Puis il y a quelque chose qu'il faut jamais que tu oublies, c'est que le parent, c'est toi sa source de communication. Le parent ne parle pas directement à l'animateur de l'enfant, c'est par toi qui doit passer en premier lieu, vraiment. Puis le parent, c'est ton visage qui voit. T'es la personne de confiance. Son enfant, c'est la prunelle de ses yeux, c'est toute sa vie, son enfant, et il te le donne pendant 9 semaines. Peut-être des fois 1 semaine, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est littéralement, s'il te plaît, prends-en soin, c'est mon enfant. Puis chaque parent a 1, 2, peut-être 3, 4 enfants. Toi, t'en as 300 dans ton camp de jour. Mais des fois, t'oublies que le parent, c'est parce que c'est son enfant. C'est son kid à lui. Lui, il est inquiet. Lui, son enfant revient, puis il y a une petite graffinure. Toi, t'en as vu 1000 dans ta journée des graffinures. Puis tu le sais que la graffinure, c'est peut-être juste qu'il a marché, il y a une roche qui a accroché avec son pied, qui a revolé sur un arbre, ça a fait ça joue, puis c'est tout. Mais le parent, il voit ça, puis il est inquiet, puis il est comme, qu'est-ce qui est arrivé? À quelle heure c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Est-ce qu'il y a un autre enfant? Et l'animateur, est-ce qu'il a vu? Et toi, faut que tu sois capable d'avoir comme le plus d'informations possible pour rassurer le parent. Ça, puis tu sais pas comment l'enfant a présenté la situation aux parents. J'ai reçu une roche grosse de même dans la face, là. J'ai juste été chanceux qu'elle pogne ma joue. Non, il y a eu un petit caillou qui a revolé à terre puis qui t'a accroché, c'est tout, là. Voilà. Mais c'est comme
aller retrouver l'équilibre entre la version de l'enfant, la version de l'animateur, puis la version probable des faits. Puis c'est jamais de dire que le parent a tort. Quand quelqu'un a un comportement désagréable, puis qui provoque, puis qui va chercher ces choses-là, fait un adulte fâché qui commence à t'accuser de prendre pas soin de son enfant, le meilleur truc, c'est comme de contourner cette phrase-là, de l'ignorer, de ne pas te laisser toucher par la gravité de la phrase puis de l'accusation, puis d'aller tout de suite répondre à une solution derrière. Mm-hmm. Oui, il y a du monde des fois qui ont besoin juste de ventiler. Dans ce cas-là, tu ignores, tu dis « je comprends, on comprend la situation, j'entends ce que vous dites », puis genre, si la situation est vraiment grave, c'est « écoutez, je peux juste imaginer comment ça peut vous faire sentir », puis d'aller dans ces phrases-là, puis t'embarques pas tout de suite dans le sujet que la personne t'a dit directement. Là, vous maltraitez mon enfant. Tu dis pas, ben non, on maltraite pas les enfants ici. C'est genre, oh, qu'est-ce qui peut vous faire penser ça? Mm-hmm. Allez-y, donnez-moi de l'information. On va aller chercher c'est quoi que tu veux dire, genre le message important que tu veux me transmettre. On va enlever tout le caca dégueu que tu mets avec des insultes puis genre des mauvais mots. Puis on va régler cette petite pinotte-là qui a peut-être grossi dans ta tête. Comment tu gères les situations qui arrivent dans la journée, puis comment tu gères la communication avec les parents à la fin d'une journée, mettons? Est-ce que tu as quelque chose, un truc, ou qu'est-ce que vous faites, mettons, à Rosemère? Ce qu'on fait à Rosemère, c'est quand il arrive une situation, mon objectif, c'est toujours de comprendre d'abord qu'est-ce qui a amené à cette situation-là. Ensuite, c'est les dégâts que cette situation-là ont pu causer, puis comment les animateurs ou les personnes présentes ont réagi face à ça. Mm-hmm. Dès que j'ai compris l'ensemble de tout ça, fait que mettons, on prend hypothétiquement un enfant, joue au ballon chasseur, court, cogne sa tête sur un autre enfant et les deux, ben il faut après que tu avises les parents qu'il y a eu un contact à la tête puis qu'il y a potentiellement commotion cérébrale ou du moins qu'ils soient au courant qu'il y a eu un contact à la tête. OK, ça c'est arrivé. Mise en contexte, les enfants jouaient, ils couraient, puis ça a fait en sorte qu'un accident est arrivé, ils se sont cognés. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts? Coup à la tête. Qu'est-ce qui a été eu comme réaction? L'animateur a tout de suite mis le jeu sur pause, est allé voir les enfants, les ballons à terre, a retiré les enfants du jeu, les emmené sur le côté, appelé directement le coordonnateur. Toutes les choses ont été faites. Donner de la glace, rempli le rapport d'incident. Voilà. Les enfants ont été envoyés au bureau pour regarder les symptômes. Y a-tu justement... il y a des symptômes de commotion cérébrale, saignement, peu importe, cicatrices, tout pour que le coordonnateur soit au courant. Situation est arrivée, l'enfant, après, il est correct. Comment tu fais pour aviser le parent? Moi, ce que je fais, premièrement, c'est que je m'assure toujours de montrer aux parents qu'il y a mon attention. Que je suis là pour la personne, puis je veux m'assurer aussi que ce soit pas devant tous les autres parents. Parce que des fois, oui, c'est genre, il s'est fait mal, il a eu mal au coude, on lui a donné de la glace, patata. Mais des fois, c'est genre, il y a eu un accident, puis l'enfant, il s'est uriné dessus. Puis, il y a eu quelque chose. Puis, tu veux pas que on l'a changé. Tu veux pas que le parent soit gêné de son enfant, tout dans les autres parents. Fait que, je prends le parent en part, je peux-tu vous parler un petit 30 secondes? Ensuite, je vais tout de suite rassurer, parce qu'il y a des parents anxieux, il y en a tout le temps comme nous autres, c'est tout de suite rassurer le degré de la situation. C'est genre, regarde, il t'arrive une situation, rien de grave, tout le monde est correct, il n'y a pas de blessés graves, mais je veux juste prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je préfère dire la vérité que de mentir, d'inventer. Dans le sens de comme, écoutez, ça, j'ai pas la réponse à cette question-là. Mais nous, on je n'a le pas sais pas exactement. Puis il faut être honnête, parce que le parent, il va le voir, là, genre que t'es pas sûr, puis il va voir que tu essaies de faire semblant d'être sûr, prépare-toi comme de l'allure avant. Tu sais, c'est comme, je suis pas sûr de comprendre ce qui est écrit dans le cahier, il faut que j'aille parler aux parents. C'est quel anime? Tu te dis, je vais venir vous voir dans quelques minutes. Va voir l'anime, demande-y, genre, c'est quoi qui s'est passé rapidement, je veux juste comprendre pour expliquer aux parents. Va voir le parent, prends le temps d'expliquer puis de rassurer le parent. Puis souvent, les parents vont demander un suivi. Oui. Moi, ça, c'est ce que j'oublie le plus souvent de faire. J'oublie d'aller revoir le parent. Il faut le noter, c'est ça. Oui, un post-it sur ton bureau, sur ton ordinateur. Ne pas oublier, à la fin de la journée, il faut que j'aille reparler à ce parent-là parce qu'il attend son suivi. C'est ça. Mais la chance, c'est les parents, souvent, ils vont faire « Hey, je peux-tu parler au coordonnateur? » Puis là, ils viennent te voir, puis toutes les questions. Mets au courant tes autres coordos si tu as besoin. Parce que souvent, ce qui arrivait, c'était situation se produit le soir. Le parent me demande, peux-tu me faire un suivi là-dessus demain? Pas de problème. Moi, je m'en rappelle, je vais faire un suivi là. Le parent revient le lendemain matin. Moi, je suis pas là le matin. C'est ça. Toi, tu demande un suivi. Et là, c'est Goglu qui est là. C'est ça, Goglu, mettons. Goglu arrive avec un je sais pas. L'autre coordonnateur m'a dit avoir un suivi. Pourquoi t'as pas de suivi? Puis là, c'est elle qui se mange le caca.
Puis nous autres, ben, tu sais, c'est notre responsabilité de les informer. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu de la difficulté à faire. Là, c'est comme, j'ai pas pensé que cette situation-là, le parent allait t'en reparler demain matin, tu sais. J'essaie le plus possible d'éviter de parler de l'autre enfant ou des autres enfants quand je parle de la situation. Faut jamais nommer le nom d'un autre enfant parce que tu le sais pas. Si le parent connaît l'autre enfant, connaît les parents, tu veux juste pas amplifier le problème. Tu sais, on va garder ça. C'est toujours, il s'est cogné la tête avec un autre enfant. C'est qui? Je le sais pas vite de même. Tu sais, c'est comme, je peux pas vraiment partager le nom de l'autre enfant. Là, ce qui est essentiel, c'est votre enfant en ce moment. Tu sais, surtout dans les situations d'intimidation. Parce que autant le parent veut savoir qui aurait pu faire ça à l'enfant, l'enfant va pouvoir lui dire si l'enfant veut lui dire. C'est pas la job du coordonnateur de name drop un enfant de 6 ans. Il y a 6 ans. Il sait pas ce qu'il fait. Toi, il faut que tu aies la maturité de filtrer cette information-là parce que tu le sais pas, le parent, il va réagir comment. T'sais, les seules situations où je nomme le nom, c'est quand c'est frères et sœurs ou amis. Fait que, mettons, enfant A puis enfant B sont amis, ils arrivent toujours en même temps. Ben là, ils se chicanent une journée puis il y en a un qui le frappe de l'autre d'en face. Puis là, le parent, il est comme, oui, t'avais une situation avec un autre enfant. Est-ce que c'est, mettons, Jérémy, tu sais? Genre, ils sont tout le temps ensemble, ils sont amis. Ouais, c'est Jérémy, tu sais, c'est pas un autre enfant. Tu sais, tu viens rassurer en disant oui, c'est son ami que vous connaissez très bien puis qui est pas méchant, tu sais. C'est les seules fois où je vais, genre, confirmer une hypothèse d'un parent. Sinon, les autres, c'est genre, je peux pas dire l'information. C'est pas ça l'essentiel. C'est ça. L'essentiel, c'est que nous, on est en train de gérer la situation. On vous confirme que la situation va être gérée et on va vous faire un suivi d'un matin ou ce soir. Exactement. C'est comme, OK, je vais aller me renseigner avec l'animateur, je vais juste m'assurer de bien comprendre. Puis demain, rappelez-moi, genre, moi, c'est souvent ça que je dis à laquelle, c'est demain, quand vous revenez chercher votre enfant, demandez de me parler puis je vais venir vous expliquer la situation. Ou si jamais c'est quelque chose qui s'est passé pendant la journée puis que la situation a déjà été réglée, tu le dis, une intervention a été faite aujourd'hui. Ouais. J'ai été faire l'intervention moi-même dans le groupe. Voici ce que j'ai mis en place. Il ne devrait plus avoir de problème. Si jamais il y a d'autres problèmes, revenez me voir demain. Ça va me faire plaisir de vous aider. Absolument. OK. Il y en a deux derniers que j'aimerais qu'on puisse parler. Le premier, c'est la collaboration avec les municipalités et les organismes locaux. Moi, je veux savoir, de ton côté, c'est quoi la relation que vous avez avec le centre sportif à Terrebonne? Nous, ça, là, c'est notre plus grand allié, pour de vrai. Ouais. OK? Dès qu'il arrive quelque chose, tous les matins, on va y parler. Dès qu'il arrive quelque chose, lui, il doit venir nous parler. Il y a un lien de confiance puis un lien de communication très fort entre lui et nous parce que c'est vraiment important pour le site. Je vais te donner un exemple vraiment qui a l'air nono, mais puis vous aussi, là, vous êtes dans une école. Mais nous, on est dans un centre de soccer qui continue à fonctionner pendant l'été. Nous, la fin de semaine, du vendredi au dimanche, bien souvent, il y a des tournois ou des matchs, même le soir. Après, je pense que c'est le mercredi soir, il y a tout le temps des matchs de football, nous, sur nos terrains. Fait que là, le petit monsieur, il rentre, puis il est comme, hey, pour 6 heures à soir, il faut que tous les buts soient tassés parce que, tu sais, ça... Mais c'est important qu'il vienne nous voir parce que lui, il est tout seul, puis nous, on est une gang. Fait que nous, on fait le petit message à nos... Tu sais, on a 15 animateurs. « Hey, le monde, on pourrait tout déplacer les buts? » Parce qu'à un moment donné, faire la job à tout seul, la job, c'est exigeant, là. C'est un peu exigeant. Ben un autre exemple, mettons les toilettes. Tu sais, mettons, nous, ça s'est arrivé pendant l'été qu'à un moment donné, les toilettes en haut, c'était devenu vraiment dégueulasse, là, comme parce qu'on n'a pas de concierge sur notre site. Fait que c'est nous, c'est les animateurs, les coordos qui faisaient le ménage. Rough, mais comme... On est bon, la gang. On n'a pas le choix. Mais, tu sais, le petit monsieur, il est venu nous voir pour nous dire à un moment donné, comme, hey, il faudrait vraiment que ça se passe. Tu sais, là, il nous dit ça à nous, fait que nous, on est comme, OK. Fait que nous, on doit transmettre cette information-là aux animateurs. OK, la gang, il faut vraiment mettre les bouchées doubles parce que là, le petit monsieur est venu nous voir. Fait que, tu comprends, là, il y a comme une communication constante. Là. Tous les jours, on se parle pour plein d'informations. La dernière, c'est quoi les types de souvenirs que tu penses que les animateurs garderont toute leur vie du camp de jour? Mon Dieu. Tu sais, si je me mets à la place des animes avec qui j'ai côtoyé, puis même moi, en tant qu'ancienne animatrice, je pense que le camp de jour, c'est les plus beaux étés que j'ai pu passer de ma vie. De loin. Les souvenirs créés là, autant avec les enfants, avec les autres animateurs, les folies, là, pour de vrai. Le camp de jour, on dirait que c'est pas la vie réelle, je sais pas comment dire. C'est comme un moment pendant l'été qui vient comme illuminer toute mon année au grand complet, OK? Ah, de loin. Genre, oui, il fait chaud, oui, il fait beau, oui, mais c'est le camp de jour, moi, qui rend ma vie autant, loufoque, autant dynamique, incroyable.
Moi, c'est vraiment les plus... C'est pour ça que C'est je suis encore là aujourd'hui, là. Sinon, je serais partie dans un autre métier, je serais comptable, peu importe, n'importe quoi. Mais le camp de jour, là, j'en profite parce que là, je sais que c'est mes derniers étés. Ouais, là. Il m'en reste plus gros parce que là, je deviens une vraie de vraie adulte. de vraie adulte. Mais sincèrement, là, à tous les futurs animateurs, à tous les futurs accompagnateurs, coordonnateurs de ce monde, vous avez de la chance. Ouais, c'est le fun en temps, là. C'est le plus beau métier qui existe. C'est Dans les plus beaux, for sure. Tu vois les enfants grandir été après été, tu les vois, tu sais, devenir des petits humains responsables, je sais pas comment dire, là, c'est... Puis là-dedans, il y a le jeu, il y a le côté le fun, il y a les thématiques, il y a les costumes, il y a les grands jeux, mettons, en modulo, tu sais, c'est comme tout des souvenirs. Tout est un souvenir. C'est crazy, là. Ouais, puis c'est pas juste une job comme les autres, j'ai l'impression. Mais j'ai jamais eu une job comme ça, exact, que je peux autant t'en parler avec l'émerveillement. Exact, tu vas pas voir des podcasts sur le McDo, là. Ben peut-être, on sait jamais. Je sais pas, peut-être, là. Charlotte au podcast sur le McDo, s'il y en a un, hein, je veux dire, m'en bad. Mais c'est toute la particularité de ça, parce que c'est très, très impactant dans la vie de quelqu'un, un camp de jour, tu sais. Autant quand tu as été enfant dans un camp de jour, quand tu as été un animateur ou un cours d'eau, il y a eu un impact dans ta vie d'une façon ou d'une autre. Vraiment. Puis moi, je pense que les souvenirs les plus marquants, tu sais, mettons qu'on fait outre tout ce qui est touchant et genre mémorable dans ces heures-là, moi, c'est les niaiseries. Ouais, les folies. Direct, les niaiseries. Ce qui est le fun avec le camp de jour, c'est que c'est un métier où ce que tu peux te permettre de faire les niaiseries parce que ça rentre dans ta description de tâche. Ouais. Tu te permets de faire un personnage complètement moron qui fait n'importe quoi, puis c'est adéquat, là, mais qui fait n'importe quoi, puis parce que dans ta description de tâche, il y a animer un groupe. Ouais. Tu peux l'animer déguisé en grenouille avec un accent français, là, je veux dire, il n'y a aucun problème. Là. Puis autant que toi, tu peux le faire, que ton collègue peut le faire, puis c'est tellement drôle, puis ça reste un insight pour le reste de ta vie. Là. Ben ouais, là, hey, moi, là, si je parle de Harod, la grenouille, à un de mes animes, qui va s'en rafler, là. Puis c'est ça, c'est les niaiseries, puis tout le plaisir derrière. C'est que tu crées une gang de chums que tu te rappelles d'eux après. Tu vas les revoir là, dans 10 ans dans la rue, tu vas genre no shot. C'est Doris. Ouais, c'est Doris. Ça va pas on se rappelle par nos noms de camp. Non, c'est tout le temps nos noms de camp. C'est Doris, that's it. Là. Ouais. Mon micro est difficile. Écoute, je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait parler sur les coordonnateurs. C'est sûr qu'on a dérogé de certaines affaires.